Amis du jour, bonjour, on se retrouve vite vite au jardin parce qu'aujourd'hui il fait pas très chaud, c'est normal, on est encore tout de même en février et même ici, dans le sud, il ne fait pas si chaud que ça. Allons, viens regarder Albert. Pour vous montrer que mes graines ont bien poussé puisque nous sommes mardi 19, je crois. Regardez un peu comme elles sont belles, je les ai quasiment pas arrosées parce que j'avais déjà bien humidifié. Comme on peut le voir, c'est toujours un peu humide. Donc c'est très bien. Ça pousse bien. Ce que je fais, c'est que je les mets devant une fenêtre et que je les retourne à chaque fois. Donc je laisse encore fermer là, parce que ça touche pas. Et à chaque fois, dès qu'elles partent un peu trop vers la lumière, zzz, je les truande et je les retourne. C'est ma technique pour qu'elles poussent droit et dru. Je vais leur remettre un tout petit peu d'eau aujourd'hui. Ça suffit. Le mieux, c'est d'avoir, si on peut, de l'eau de pluie ou sinon de l'eau en bouteille parce que ici c'est un petit peu pollué l'eau. Je n'ai rien dit, vous m'avez pas entendu. Mais je voulais aussi vous présenter. Alors là, c'est un test que j'ai fait. Ici, nous avons de la tomate cerise récoltée, la graine récoltée de la maison. J'ai mis quelques-unes. Et puis j'avais, vous savez, on a souvent des petites tomates cerises qu'on achète au moment de Noël ou n'importe quoi pour mettre sur la table, qui sont pas forcément goûteuses, qui se flétrissent ensuite parce qu'on les laisse dans un coin, genre, ça va mûrir un jour, mais j'ai pas dit quand. Mais après, on n'en fait rien. Bah alors moi, je me suis dit, oh, je vais voir un peu si c'est pas si c'est de la bonne ou mauvaise graine. Parce que regardez un petit peu ce que j'ai filmé il y a quelques jours de cela dans un magasin. Les amis, quand vous achetez des graines de tomates, surtout ça, faut pas acheter. Hybride F1. Ça, n'achète pas Monsantos machin, n'achète pas, on achète d'autres. C'est trop de bruit. Alors vous allez me dire pourquoi faut pas acheter d'hybride, puisque c'est pas de l'OGM, c'est-à-dire de l'organisme génétiquement modifié. Ben, tout simplement parce que les hybrides, on prend deux graines avec les meilleurs trucs, genre c'est une grosse, c'est juteux, c'est machin, et on les coupe. Alors c'est vraiment une technique qui se fait depuis très très longtemps, que nos grands-pères faisaient, sauf que si on récupère la graine, mais on va pas forcément retrouver ces qualités qu'on aura achetées. C'est-à-dire que on va peut-être revenir sur une qui sera juteuse ou une qui donnera pas beaucoup de fruits mais qui sera grosse, etc. Vaut mieux prendre la tomate normale. Il y a tellement de variétés anciennes. Alors faut savoir quand même que l'État essaye de faire la mainmise sur nos graines. Eh oui, ils sont partout et ils voudraient bien que les gens ils fassent plus leurs graines eux-mêmes pour être dépendants des vendeurs. Donc, fais ta graine toi-même, garde-la, conserve-la comme ça, t'es tranquille. Et regardez un peu. Là, comme on peut le voir, c'est pas le cas. C'était un peu le test aussi. On va voir ce que ça donne, mais si elles sont bonnes, je les conserverai aussi. Et je referai l'année prochaine affaire à suivre. Donc, alors c'est vraiment juste ouvert et mis dedans. J'ai des tonnes de... D'ailleurs, si tu habites dans le coin et que dans quelques semaines, tu veux des plants de tomates cerises, c'est avec plaisir que je vous les offrirai, que je te les offrirai, bien sûr. Il suffira de me mettre un petit message dans commentaire. Donc, pour en revenir là, j'ai fait la même chose. Elles ont poussé encore plus vite puisque je les ai faites après. Un petit peu d'eau, les petites graines, un peu de terre. Regardez-moi ça, merveilleux. Alors bien sûr j'en ai beaucoup trop, c'est pour ça que j'en offrirai avec plaisir, mais on va les suivre parce qu'en une semaine on voit que ça pousse très très vite. Celles-ci elles sont sorties en même pas une semaine. Une fois que c'est parti, c'est parti. Allez c'est parti mon kiki, on se retrouve la prochaine fois quand ça aura bien poussé et puis qu'il faudra les mettre en pot parce que je vais pas vous montrer toutes les semaines que ça prend 1 centimètre, ça serait abusé. Mais pour l'instant on est bien. Et puis il fait pas assez chaud aujourd'hui. Ni on verra quand on les mettra en terre. Ce n'est pas l'ordre du jour. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, on continue à suivre nos tomates. Et puis, on va faire quand même d'autres choses entre deux. Allez, bonne journée les petits loups. Et respirez et faites par vous-même. Ça marche. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin.